Hey, salut à tous, c'est Evan, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre aventure sur Curie. Donc je dis notre parce que je suis avec mon ami, donc Rastapia, qui est là, avec son Ecaflick niveau 22. Donc en fait avec mon ami on a décidé de reprendre Dofus sur un ancien serveur auquel on avait joué quand on était beaucoup plus petit. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de recommencer sur un autre serveur, donc pour voir en fait si c'est possible de commencer Dofus, vu qu'on arrive bientôt en 2017 maintenant. Donc pour voir si avec les nouvelles versions, etc., si c'est possible de recommencer Dofus à partir de zéro. Donc voilà, donc on a commencé il y a quelques jours nos deux personnages. Donc moi j'ai un crack qui est là niveau 19. Donc en fait on a fait toutes les quêtes d'Incarnam. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait on a fait toutes les quêtes d'Incarnam pour obtenir le succès, donc fils ou fille d'Incarnam. Et il nous reste plus que le succès Ramna sur Incarnam. Il ne manque plus que la quête cryptologie. Donc pour ça, pour réussir cette quête, en fait il faut battre le donjon et parler à un PNJ à la fin du donjon. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on a fait tout le donjon, on est à la dernière salle. Et on va battre le boss, on va essayer de faire les succès en même temps pour un peu prendre d'XP. Et comme ça, à la fin du donjon, normalement, si tout se passe bien, on aura le succès. Donc voilà, on va lancer le combat. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, donc il y a un Eka Flip terre, donc on devrait pas avoir trop de mal à gérer, surtout qu'il a le chaton, donc pour tanker le boss, ça va être assez simple normalement. Euh, donc moi je mon Kra, je vais le mettre feu, même si je sais qu'il va y avoir le nerf du Kra. J'ai envie d'essayer le Kra quand même, même avec son nerf de la flèche explo. Alors, on va voir comment se passe le donjon. Donc il faut pas que j'oublie le 1 PM. Donc les succès c'est 1 PM et tuer le boss en premier. En plus de ça on aura le succès score 15 puisqu'on a mis le dynamo mineur. Donc ça rajoute que 1 PM aux ennemis, donc on s'en fout un peu. Ça fera de l'XP en plus. Et des succès en plus aussi. Donc voilà, donc le quart de rime va être là. Donc le rip, je vais pouvoir le tuer parce que c'est une invocation, donc ça foirera pas le succès, il me semble. Voilà, hop. Comme ça, elle nous saoulera plus. Je vais faire 1 PM. Et je vais passer mon tour. Alors, faut absolument qu'on arrive à tuer le... En fait, faudrait pas que le chaton tape le sergent, ça serait grave chiant sinon. Je préviens mon pote, le chaton tape le sergent. Normalement ça va être bon, voilà, parfait. Donc le succès premier est fait, donc il a fait son PM, c'est bon. Moi je vais aller... Est-ce que je tue lui? Ouais, je tue lui, et je tue pas lui. Est-ce que je mets des dégâts sur lui? Ouais, non, moi je vais tuer le chauffeur piquier, faire mon PM, et passer. Et oui, son chaton, il est trop fort. Bon, bah voilà, finalement on n'aura pas du tout de mal à gérer ça. Il y a quand même des gros dégâts avec les K-flips, c'est assez incroyable, et vous ce qu'il a avec la perception. Alors, le chauffeur éclaireur qui est mort. Et le chaton qui termine le combat. Voilà, un combat très rapide. On a tous les succès. Plus le succès score 15 qui est ici. Alors, voilà, on va accepter tous les succès. On va passer niveau 21. Plus le succès novice du niveau 20. 22. Voilà, donc je l'ai rattrapé. Lui, il devrait passer niveau 24, je pense, par là. Alors, on va compléter la quête. Voilà, compléter la quête cryptologie, quête terminée cryptologie ici. Donc voilà, on vient de compléter la quête terminée cryptologie. On finit donc le succès Ramdam sur Incarnam. On va aller dans la crypte du Millimilou, je sais pas trop ce que c'est ça. Ah oui, c'est dans la gueule du c'est une quête. Donc voilà, donc la Ramdam sur Incarnam, terminé. Et maintenant, le titre Fils d'Incarnam. On passe niveau 23. Ah, il est niveau 25 quand même. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça fait. Attaquer le monstre. Non. Non, non, je vais partir. J'ai pas envie de faire cette quête là. Je la ferai plus tard si y a besoin. Ah, il s'est fait aggro. Bon bah voilà, on a terminé le donjon, on a fini le succès. Je vais remplir... Enfin, je vais mettre mes points de caractéristiques 90. Donc je vais en mettre 10 pour terminer ça. Et une fois que j'ai les 10 là, je sais pas si je vais monter la vitalité ou si je vais continuer de monter l'intelligence. Je verrai ça plus tard. Je vais finir de monter ma flèche magique. Donc niveau 4, il me restera 3 points, je la monterai niveau 5 après. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini le donjon, je vais faire une petite pause dans la vidéo et on va voir ce qu'on fait après. Allez, à tout de suite. Donc on va maintenant... donc je vais mettre le titre qu'on vient d'obtenir. Je sais plus exactement où est-ce que c'est qu'on met les titres.
Ah, c'est gênant. Merde. C'était dans les succès avant, dans les caractéristiques avant, mais là, non. Bon, au pire, c'est pas très grave. Alors, je voulais vous montrer mon inventaire, donc oui, parce que j'ai déjà crédit plus de 60 000 kamas en fait, et en à peine même pas 2 heures de jeu. Et donc je voulais vous montrer comment j'avais fait ces kamas là, sachant que je suis pas du tout allé dans des zones abo, j'ai pas vraiment fait d'astuces kama, c'est uniquement donc avec du drop, donc je vais vous montrer les screens que j'avais. Donc j'ai utilisé deux techniques, si on peut appeler ça des techniques. Donc premièrement, avant de vous montrer les screens, je vais aller dans les métiers. Donc voilà, donc je suis alchimiste niveau 11. En fait, j'ai uniquement récolté des orties pour le monter. Et donc j'ai dû en récupérer, je sais pas, 1000 environ des orties en tout. Et donc en fait, ça vaut 50 kamas unité environ, donc ce qui fait quand même 5000 kamas les 100. Sachant que dans Incarnam, il y en a partout en fait, que ce soit dans la forêt, près du lac, et un petit peu dans les champs, mais principalement dans la forêt. Et en fait, je faisais des tours d'Incarnam comme ça, et à chaque tour, je récupérais environ 150 orties. Ça me prenait, allez, 5-10 minutes grand maximum si j'étais en train de faire autre chose en même temps. Et au bout de deux tours, ça faisait 20 minutes à peu près, et puis même moins de 20 minutes quand même. Au bout de deux tours, j'avais 300 orties, ça me faisait 15 000 kamas, et je les mettais en vente directement. Je faisais pas de potion pour monter mon métier plus rapidement, etc. Je voulais vraiment avoir des kamas déjà de base. Et donc voilà, donc je me suis fait principalement mes kamas comme ça. Donc je vais vous montrer les screens des ventes. Alors, le premier screen c'est celui-là. Donc c'était la première vente. Oui, le prix varie entre 3000 et 5000 kamas, mais c'est plus souvent à 5000 kamas et ça part aussi bien à 5000 qu'à 3000 kamas, hein. Donc là, c'était les premiers 100 orties que j'ai vendus. Donc on voit que j'ai un peu fait d'autres métiers en même temps, j'ai un peu fait de fer, un peu de goujon, et puis mais ça m'a vite saoulé. J'ai trouvé que alchimiste était le plus rentable au début, donc c'est ce que j'ai fait. Alors ensuite, capture de vente ortie, voilà, là j'en avais vendu quelques-unes, on voyait juste là les screens en bas, donc c'était à 5000 les 100 là. J'en avais vendu 200, donc ça me faisait 10 000 kamas en plus. Ensuite, ensuite, la deuxième astuce kama entre guillemets que j'ai utilisée, c'est uniquement du drop en fait. Et j'ai drop quoi? J'ai drop les ressources que vous voyez là en bas qui sont dans ma barre d'inventaire. Donc les queues de chapardam qui valent quand même 370 kamas unité, c'est pas grand chose, mais c'est des ressources qui se drop très facilement sur les mobs d'incarnam qui se situent dans la forêt. Les cendres éternelles 270 kamas unité qui se drop sur tous les mobs d'incarnam. J'avais fait un peu de feu intérieur, mais en fait ça m'a un peu saoulé parce que je préférais les queues de chapardam, en fait je trouvais ça plus rentable. Enfin, c'est un peu plus cher et ça se dropait aussi facilement. Et surtout les viandes intangibles. Donc c'est avec le métier de boucher, non de chasseur il me semble. Boucher ou chasseur, je sais plus maintenant comment ça s'appelle. Et donc en fait avec le couteau de chasse qu'on craft avec les quêtes d'incarnam, sur tout, mais absolument tous les mobs d'incarnam, on peut drop des viandes intangibles. Et là vous voyez que c'est quand même 210 kamas unité. Le prix est un peu faussé parce que c'est environ 3000 kamas les 10 que je les vends en HDV. Donc le prix est un peu faussé, oui. Et donc en fait avec le couteau de chasse équipé, on drop des viandes sur quasiment tous les mobs parce que le taux de drop est quand même très élevé. Je vais regarder, c'est le même taux de drop pour tous les mobs. C'est oui de 50 à 54% avec 100 prospections de base, donc c'est quand même une chance sur deux d'en dropper un. Donc ça va très vite. Et donc voilà, j'ai drop ça et donc je vais vous montrer. J'avais fait une petite session de 20 minutes de drop dans Incarnam. C'est ce que je vais vous montrer. Alors, voilà. J'avais commencé vers 2h03. Voilà, 2h03 du matin. Ah non, même 2h06. J'avais arrêté à 2h25 environ. Et voilà, j'avais récupéré 40 viandes intangibles, donc à 3000 kamas les 10. 3 x 4, 12, donc ça faisait déjà 12 000 kamas. Les queues de chapardam, c'était 3000 kamas les 10 environ. Plus 6000 kamas, ça faisait 18 000 kamas. Et 30 cendres éternelles. Non, c'est des cendres éternelles ça? Oui, cendres éternelles. C'était environ 2000 kamas les 10, donc ça faisait environ 25 000 kamas en tout. Plus entre les combats, je chopais des petites orties. Donc vous voyez ici, j'en avais chopé 130 environ, une centaine, que j'avais revendu aussi à 3-4 000 kamas les 100.
Donc voilà, ça faisait à peu près 30 000 kamas en à peine 20 minutes de drop. Donc sur des mobs, enfin sur une zone non abonnée, déjà il n'y a pas besoin d'être abonné pour faire ça. Et en plus en étant uniquement niveau moins de 20 quoi, donc 30 000 kamas en 20 minutes quand on vient de commencer, je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc pour la deuxième partie de la vidéo, donc après le donjon, on va aller drop un peu dans Incarnam à 2. Donc j'avais drop en solo déjà. Donc là on va aller drop à 2, donc ça va doubler le drop. Et on va voir à peu près, je vais filmer quelques combats, donc on va voir à peu près ce qu'on drop. Et donc évidemment on équipe le couteau de chasse, donc pour les viandes intangibles, lui aussi équipera les couteaux de chasse. Et on va voir le drop qu'on aura, les kamas qu'on aura gagné à la fin. Donc voilà, on va s'y rendre, je mets en pause la vidéo en attendant et on va commencer quelques combats. A tout de suite. Donc c'est bon, donc j'ai vu avec mon pote, on va taper des mobs donc dans la forêt d'Incarnam. Voilà, let's go. Donc on a équipé les couteaux de chasse sur deux persos. Merde, on n'est pas allé dans le même combat. Ça commence. D'ailleurs, bon bah, tant pis, on va faire le premier combat en solo. C'est dommage parce que ça drop forcément mieux à deux. Ouais, challenge mystique, parfait. Je vais faire les challenges, ça augmente le taux de drop, donc c'est toujours utile. Voilà, donc combat qui prend même pas 30 secondes quoi. 2 viandes intangibles, une queue de chapardame, c'est les deux ressources qu'on vise avec les cendres éternelles. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je sais pas s'il a fini son combat. Non, toujours pas, oui, c'est vrai qu'il tape pas trop à distance non plus avec son écafli. Bon, voilà, il est revenu. Du coup, je prends des orties en même temps, toujours. Dès que j'en croise, j'en prends, c'est toujours utile. Bon voilà, on va aller à côté. Voilà, un groupe de 3. Et il y a deux groupes de 3 mobs. J'espère qu'il va me rejoindre assez rapidement. Hop. Voilà, il devrait rentrer dans le combat rapidement. Voilà, on essaie de faire des groupes de plus de mobs possible. De toute façon, il n'y a aucun problème pour gérer ça. On one-shot tous les mobs, donc voilà. C'est bon. On y va. Oula, ça bug un petit peu. Ah, j'aime pas comme ça. Voilà, c'est bon. Alors, pétulant au 15%, je pense qu'on s'en fout honnêtement. 15%, Joseph. Ouais, de toute façon, on one-shot tous les mobs. Ah, remarque, je pourrais peut-être le faire. Ouais, si. Bon, je vais le faire, allez, pour la forme. Avec tir critique maintenant, je peux. Comme c'est coûte que 2 PA. Hop. Je l'ai fait quand même, voilà. 2 queues de chapardame chacun, 2 cendres éternelles, une viande intangible. Bon, on n'a pas beaucoup de drop de viande là, c'est dommage. En général, on drop un peu plus quand même. Voilà. Pareil, des combats qui durent 30 secondes, même pas. Hop. Donc voilà, on va faire un peu de drop comme ça. On va voir dans, je sais pas, peut-être dans 10 minutes. Je ferai sûrement une pause dans la vidéo. Je vais pas vous filmer 10 minutes de combat d'Incarnam, hein, ça va être un peu chiant sinon. Et voilà, je ferai peut-être une petite pause. Là, il est donc slash time, il est 18h57, donc presque 19h. Et on verra, je sais pas, peut-être à 19h10, combien de ressources on aura récolté à 2. On mettra peut-être tous sur le même perso, je pense. Et donc on verra combien de kamas ça nous aura fait en un quart d'heure, allez, maximum. Voilà, on va enchaîner les combats. Donc vous voyez, c'est très rapide. On drop très facilement les ressources qu'on a besoin. Bon voilà, je vais filmer encore ce combat là, puis après je ferai une pause et on se retrouvera, je sais pas, dans 10 minutes, un quart d'heure pour voir ce qu'on a drop. Surtout qu'en plus, maintenant sur les mobs d'Incarnam, on peut drop des items de la panneau aventurier. Sur eux, je sais pas ce qu'on drop. L'anneau, bon, c'est pas ce qui vaut le plus cher, hein, c'est même sûrement ce qui vaut le moins cher, mais bon, c'est toujours ça. En plus, on a un bon chal là, chacun son monstre. Plus 90%. Ah, le drop de merde, bon, ça arrive. Bon, voilà, je vais mettre en pause la vidéo là, et on va continuer les combats sans le record, et on se retrouve, donc il est 18h58 maintenant. Et on se retrouvera, je sais pas, à 19h10 par là pour voir ce qu'on a drop. Allez, à tout de suite. Tout le monde, donc c'est bon. On a fait donc à peu près un quart d'heure de combat. Voilà, il est 19h10. On récupère des petites orties au passage, comme toujours. Donc au début de la vidéo, il me semble que j'avais déjà quelques viandes intangibles. Du coup, je vais m'en enlever une petite quinzaine. Enfin, je vais pas en compter une petite quinzaine parce que c'est dans les drops qu'on a fait dans le donjon Incarnam juste avant.
Donc voilà, donc il va me passer les ressources. Donc les ressources qu'on a drop, c'est uniquement donc les viandes, les queues et les cendres éternelles. Les plumes de tofu chimérique, etc. C'était ce qu'on a drop dans le donjon avant. Et donc les viandes aussi. Viande. Je sais pas combien il en a drop. 38. Ah oui, quand même. Ok. Bon, bah, c'est sympa. Il a drop aussi un anneau aventurier. Bon, ça vaut genre 300 kama, on s'en fout un peu. Voilà, donc on va aller voir en HDV ce que ça vaut. Donc, on va se rendre à Astrub pour ça. Alors, voilà, on va aller à Astrub. Donc, genre, voilà, bah parfait, je vais en mettre 60 en vente. Alors, on va se rendre d'abord à l'hôtel de vente des bouchers. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, c'est là-bas. Ok, un changement de map qui est un peu long, comme d'habitude. Oula. Alors, voilà, on y est presque. Donc, je vais en mettre 60 en vente, 50 queues et 50 cendres éternelles. Donc, on voit déjà les prix moyens qui sont quand même pas dégueux, hein. Alors, après, sur le serveur Curie, j'ai remarqué que les prix moyens étaient quand même un peu faussés. C'est pas exactement ce qu'il y avait. Donc, voilà, il me reste des viandes intangibles donc, que j'avais drop. Ah, c'est problématique. Bah, je vais les acheter. Je vais les acheter, hein, parce que bah 200 Kamal et 10, c'est un peu abusé le prix. Je sais pas pourquoi ils sont à ce prix là d'ailleurs, mais voilà. Alors là, je viens de faire une très très bonne affaire, hein. J'en ai acheté, je sais pas combien en plus, j'en avais 70, donc j'en ai acheté 60. C'est sympa. Je lui montrerai ça après. Bon bah, bonne affaire là. Alors, on va revendre tout ça à 3200. Du coup, là on se met bien, hein. Ah merde, j'ai vendu par 100. Oh non, trop chiant. Faut pas que quelqu'un les prenne. Vite. Hop. Limite, pourquoi pas en vendre par 100. Ouais, non, remarque, ça part aussi bien par 10. Et si ça se vend vraiment pas, je les mettrai par 100. Mais a priori, ça devrait le faire. Bon, bah, du coup, j'ai mis les 10 en plus que j'avais drop dans le donjon Incarnam. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, on voit déjà quand même que c'est une bonne source de kama. Je sais pas exactement combien ça nous a fait du coup, mais il y a quand même 55 000 kama de viande intangible pour là. Et il reste encore donc les queues de Chapardam et les cendres éternelles à les mettre en vente dans l'hôtel de vente des ressources. Donc on va s'y rendre. Donc quand ça se vendra, je ferai soit des screens, soit je ferai une autre vidéo. Donc des screens comme je vous ai montré tout à l'heure, des preuves de vente. D'ailleurs, il faudrait que je vous en remonte quelques-uns parce que c'est pas la première fois qu'on va drop là-dessus. Donc je vous montrerai quelques screens de vente, de viande, de queue de Chapardam et de cendres éternelles. Alors non, il me semble que j'ai... Ah, il me reste encore des queues de Ah, ok, il y a de la concurrence. Donc bah, on va baisser un peu les prix, hein, tant pis. De toute façon, faut qu'on les vende assez rapidement, parce qu'on a dans l'objectif donc de s'acheter chacun une panoplie bouffe-tout, ça serait sympa. 3200, ah, ça a bien augmenté le prix là, des cendres éternelles, c'est bien. Ensuite, on avait donc les queues de Shepardon, qui sont un peu moins chères que la première fois que je les avais fait. Donc 34 000 kama quasiment, donc 33 000 kama ici. 55 000 là-bas. Ça fait quasiment 100 000 kama, hein, plus les autres ressources qu'on a là. Bah, je vais les mettre en vente tout de suite, même si on les compte pas dans notre drop. Donc voilà, les reliques d'Incar, bah, ça se vend aussi ça. Quasiment toutes les ressources se vendent bien, hein, dans Incarnam. C'est vraiment super ça. On s'en fiche un petit peu parce que ça sert que pour craft la panneau, il me semble, et c'est pas très utile, c'est pas une panneau qui est très bien. Enfin, après pour les ressources qu'il faut, ça va, hein, mais c'est pas une panoplie qu'on va utiliser. Donc j'en ai profité pour prendre quelques orties, mais bon, on s'est plus concentré sur les combats. Alors voilà. Oui, donc je vais aller vous montrer un petit truc en banque. Je sais pas du tout si non, j'ai rien crédité. Donc oui, donc j'avais craft la panneau du Flood pour les quêtes d'Incarnam. Voilà, j'ai quelques petites ressources que j'ai gardées ici. Et donc voilà aussi, donc ce que je voulais vous montrer, c'était donc les screens. Donc déjà, quand j'ai vraiment, quand j'étais niveau 6, en fait, que j'ai vraiment commencé à jouer, pour faire les quêtes, il fallait que je drop donc sur des bouffes-tout pour faire, en fait, il y avait une quête où il faut taper des bouffes-tout, voilà.
Et donc en fait j'avais drop deux bots aventuriers dans le même combat. Donc j'avais eu quand même beaucoup de chance. Et voilà, donc j'ai les screens pour vous montrer ça. Donc ça fait partie de mon stuff. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai une paire de bottes de l'aventurier qui est ici. Et l'autre c'est donc mon ami qui l'a, donc je l'ai passé. Donc voilà, en fait tous les items que j'ai là, j'ai rien acheté. J'ai uniquement drop sur des mobs d'incarnam. Le couteau je l'ai craft pour la quête, pareil. Donc voilà, j'ai rien dépensé encore. Donc j'ai déjà presque 60 000 kamas. Plus qu'il me reste quasiment 100 000 kamas. Donc j'arriverai à 150 000 kamas si je vends tout. Donc voilà, mon pote qui fait pêcheur, donc qui allait pêcher pas mal de grevettes au donjon ensablé, là-bas. Et donc il est pêcheur niveau 20, oui, du coup il peut pêcher des grevettes. Je sais pas c'est à quel niveau, j'ai jamais fait pêcheur en fait. Et donc voilà, donc lui il s'occupe de pêcheur, moi je m'occupe d'alchimiste. Et plus les petites ressources, etc. qu'il a eu, pareil, bah voilà, on commence à avoir quelques kamas quand même. Et donc je pense que dans le prochain épisode, bah, on s'achètera une panoplie bouffe-tout chacun. On va essayer de se faire un peu de kamas en attendant. Et puis pour s'acheter notre panoplie bouffe-tout. Et on continuera après, peut-être qu'on fera une petite session XP, voilà. Moi sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que le premier épisode vous a plu. J'espère que vous continuerez de suivre la série avec nous. Et voilà, je vous dis à très vite pour le deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. A plus. Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer les screens de vente des autres sources. Donc, excusez-moi de ça. Donc voilà, donc les queues de chapardam qui étaient assez chères à ce moment-là ou quand je les ai drop. Du bois de frêne aussi que j'avais eu vite fait. Donc ça, c'était des petites ressources aussi que j'avais drop, enfin que j'avais eu grâce aux quêtes. Donc principalement les queues de chapardam qui coûtaient assez cher quand même. Donc j'avais gagné 10 000 kamas là-dessus. Ensuite, j'avais voilà, des viandes intangibles, des orties encore. Ensuite, c'était des orties, des cendres éternelles, pareil. Donc voilà, c'était après les 20 minutes de drop que j'ai fait. Donc voilà, on voit mon ami qui me parlait. J'avais vendu pour 12 000 kamas. Et voilà, c'est à peu près tout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu sur la vidéo, tout ça vous connaissez. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour l'épisode 2. Ciao, bye bye.